En direct de la salle Le Studio du Collège Charlemagne dans le cadre du Longueuil Comic Fest. Bienvenue à Farouche! Des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage c'est bon, on fait ce qu'on veut notre corps, on est Yes! Bonjour tout le monde. Les gens sont rendus tellement tête sur le claquement pendant notre tourne. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Meilleur que nous, j'ai envie de dire. J'adorais ça. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Corinne Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Oui, et on est très heureuse d'accueillir notre fabuleuse invitée, l'autrice, journaliste, chroniqueuse, collaboratrice à la recherche et au texte de l'émission Stat et grande sœur ou fée marraine de bon nombre de féministes de notre génération, Judith Lucien! Allô! Bonjour! Je suis vraiment contente d'être avec vous, les filles, ce soir. Merci beaucoup Un petit moment féministe dans ma semaine, ça fait du bien. Oui, mais c'est... En tout cas, moi, je sais pas toi, Coralie, moi, je lisais les chroniques de Judith dans le journal Métro en allant à l'université, il y a comme 15 ans, pas pour vieillir personne. Mais, puis moi, je savais pas c'était quoi le féminisme, là. Je connaissais rien là-dedans. Puis là, je lisais cette blonde, là, que je connaissais pas, puis j'étais comme, elle dit des mots qui me font du bien. Pas si conne pour une blonde! C'est exactement ça que je me disais. J'étais vraiment misogyne à l'université. Puis là, t'es devenue féministe grâce à moi. Exactement. Non, mais pour vrai, ça a semé des graines, je pense, pour les féministes de notre âge, beaucoup. Là, ben, vraiment. Présence dans les médias. Merci, les filles. C'est comme votre Jeannette Bertrand dans le film. Oui, c'est ça. T'es exactement notre Jeannette. Ben, en plus, maintenant, t'écris une série, fait que t'es vraiment Jeannette Bertrand, quand même. Mais oui, on est vraiment... En plus, c'est pas la première fois on est les trois derrière un micro pour un podcast, parce qu'on était les trois à ton podcast, Les Sorcières, pendant la pandémie. Pendant la pandémie, yeah. Pas tant à 2 mètres de distance, en tout cas, mais on l'a fait, puis c'était pour les gens qui l'ont pas écouté, c'est un très bon épisode à écouter, j'allais dire posthume, comme si on était morte, mais je voulais dire... le podcast est posthume. Le podcast est posthume, voilà. Malheureusement, il n'y a plus de nouveaux épisodes. Ouais. Ça a l'air d'être occupé à faire d'autres affaires. Oui, c'est ça, mais vous pouvez écouter les vieux épisodes, on paye pour l'hébergement, fait qu'allez-y. Oui, c'est ça. Puis l'épisode s'appelle « Le luxe de se voir partout », aussi avec Elkana Talbi, la slammeuse qu'on aime beaucoup. On a eu de super discussions, vous irez écouter ça. Et pour la petite histoire, à l'époque, Coralie et moi, on se connaissait pas beaucoup. Non, on n'était pas aussi proches, mais la voix... Oui, c'est vrai. C'est toi qui avais proposé de l'inviter, je l'avais même pas proposé. Oui, c'est toi qui as eu... And now, look at you! Non, mais oui, puis... mais la voix au micro des sorcières, pour vrai, ça a vraiment comme commencé à faire germer l'idée en moi de partir mon c'est propre vrai que c'est cool projet. Oui, j'ai vraiment... Moi, c'était la première fois que je voyais Coralie hors d'un contexte de spectacle. J'ai été impressionnée par sa répartie. Elle est pas juste drôle, elle est brillante. Oui, c'est ça. J'étais comme oui, c'est pertinent. Je savais que je voulais retravailler avec elle un jour. Fait que sans savoir, t'as contribué à la genèse de Farouche. Fait que merci pour ça. On peut applaudir Judith. Ben oui. On serait pas là si Judith était hey, jeunesse du féminisme, jeunesse de Farouche, t'étais là. J'ai beaucoup sur les épaules ce soir. Oui, c'est ça. T'as beaucoup de genèse à ton actif. T'ennuies-tu d'animer le podcast? Vraiment beaucoup. Vraiment Et beaucoup. Le show Les Sorcières, le podcast Les Sorcières, les gens m'en parlent souvent, puis c'est avec grand regret que je suis comme... Tu sais, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est pas juste que j'ai pas le temps parce que des fois, les gens me disent « Ah, mais on va l'organiser pour toi! » Mais j'ai pas l'espace mental, pas le... Fait que c'est ça qui est difficile, puis j'étais bien contrôlante aussi sur mon contenu, fait que je ne laisserais pas ça à personne d'autre. Ouais. Mais ça me manque beaucoup. Ça me manque les rencontres puis les idées féministes, puis c'est important de rester stimulé, je trouve, avec les idées féministes puis les idées progressistes, parce que c'est pas long qu'on stagne ou qu'on perd le fil, puis qu'on devient une vieille personne qui a des vieilles idées. Oui, fait que, en tout cas, si, après avoir écouté tous nos podcasts de Farouche, bien sûr, et être à jour, vous pourrez aller réécouter les sorcières. Oui, les sorcières qui sont tous des excellents épisodes avec d'excellentes invités. Merci. Puis un excellent titre aussi. Moi, j'avoue qu'avant les sorcières, j'étais pas tant une sorcière, puis là, je me considère une sorcière. Fait que là, maintenant, je suis comme, oh my God, c'était... on est toutes des sorcières. Oui, mais on n'est pas toutes. Il y a des pas sorcières aussi. Oui. Mais on les fait bouillir dans la potion magique, là, puis on les brûle. Mais non, c'est pas que on les brûle. Non, on est contre la violence. Oui, on les possède, puis on les amène du bon côté de la force. Oui, c'est mieux dit. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris Coralie. On leur envoie des sorts. Oui, mais positif. Oui.
C'est ça pour que que je ça voulais joigne dire. à la révolution. À la révolution des sorcières, exactement. C'est vraiment ça que je voulais dire. Puis sinon, Judith, comment c'est là, on a réussi à t'avoir. C'est quoi une entre-saison quand on est sur un projet comme Stat? Mais je veux préciser que j'écris pas Stat, je suis à côté de ma blonde qui l'écrit. Puis c'est tellement un gros projet parce que c'est une quotidienne, donc c'est 120 épisodes par année qu'on doit livrer. Puis de la façon que c'est fait, en fait, on peut pas tant que ça prendre d'avance. Fait que c'est vraiment une semaine à la fois. Donc, dès que Marie-André est embarquée là-dedans, c'est vite devenu évident qu'elle avait besoin d'un bras droit. Puis Marie-André, si elle avait eu une recherchiste ou quelqu'un pour l'aider, elle aurait perdu bien trop de temps au téléphone parce qu'elle est vraiment comme ça. Tu sais, elle n'est pas capable d'être bête avec les gens avec qui elle travaille. Il faut qu'elle s'investisse dans la relation. Tandis qu'avec moi, tu sais, on est déjà bien investis, c'est beau, fait qu'on peut se parler. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le docteur Tatati? Oui, OK, on fait ça. Entre deux bouchées de céréales le matin. Exact. Fait que moi, je fais toute la job que Marie-André, elle n'a pas le temps de faire. Je fais le contact avec nos consultants médicaux parce on rappelle qu'on n'est pas médecin, c'est un show médical, donc il y a beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher, à gérer, à traiter, à convertir dans l'histoire. Je fais le lien avec la production aussi parce que c'est une quotidienne. Donc, des fois, Marie-André, elle écrit que ça va se passer dans tel lieu, puis ils sont comme, non, ça se pourra pas. Fait que là, moi, pour que Marie-André... En fait, on s'assure que Marie-André, elle écrit ses textes, elle n'a jamais repassé dessus. Okay. C'est moi qui va faire toutes les corrections, qui va faire tous les ajustements qui vont être demandés par le diffuseur, par les producteurs. Puis Marie-André, elle peut se concentrer comme juste sur son histoire, ce qui lui permet d'écrire un épisode en 1,5 jours. Oh mon Dieu. Ta mère est scénariste. Oui. J'imagine que tu peux imaginer un peu ça doit être à quoi ça peut ressembler, mais je me souviens pas si c'était ça ta question. À quoi ça ressemble? C'est à quoi ça ressemble l'entre-saison? Mais moi, déjà, ce qui me fait rire, c'est que c'était très féminin de faire « Ah non, moi, j'écris pas là-dessus, mais je fais 52 000 tâches en même temps, mais j'écris pas vraiment là-dessus. » Non, mais c'est pas moi qui l'écris. Je veux vraiment honorer le travail de Marie-André. Ça me fait découvrir à quel point elle est une génie, tu sais, c'est vraiment... Oui, Marie-André Labbé, pour les gens trois Oui, personnes au Québec qui ne savent pas qui est Marie-André, on l'aime beaucoup, on l'apprécie. Donc, moi, j'ai l'honneur de lire son travail tous les jours, puis d'être encore plus admirative. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, puis là, je redécouvre mon amoureuse d'une autre façon. Puis, c'est ça, mais c'est un projet qui est épouvantablement prenant, qui prend... Tu sais, c'est pas quelque chose que tu pourrais faire toute ta vie, mettons. Non. C'est un trip qu'on fait pendant quelques années, on verra. Mais tu sais, c'est vraiment... là, je suis ici ce soir parce que les tournages sont pas encore commencés. Nous, on a commencé l'écriture, mais les tournages sont pas encore commencés. Je sais pas si j'aurais pu être là dans 2 semaines. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Mais je suis vraiment contente d'être ici. Ça me fait sortir de chez nous puis de ma prison de stress. C'est ça. Moi, je me rappelle d'un trajet Montréal-Rouen il y a 2 ans, quand tu avais participé au FHE, Festival du Humour émergent. J'avais du temps pour faire des petites soirées d'humour. Oui. Mais que tu as passé les 10 heures à écrire sur Stat, ou en tout cas à collaborer au texte, comme on le dit. Fait que, en tout cas, merci beaucoup de nous faire cette fleur, Judith. Merci d'être là. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis notre dernier épisode et tabarnak! Ça rit déjà. J'aime ça. On rappelle que le bulletin de nouvelles s'inspire de vraies nouvelles, mais peut contenir de la fausse information, un peu comme le Cheese Whiz qui s'inspire du vrai fromage, mais qui en contient très peu, n'est-ce pas? Oui, ça nous permet donc de publier nos bulletins de nouvelles sur les plateformes Meta sans se faire bloquer dans ta face, Mark Zuckerberg! Mais continue à nous mettre dans la bonne grâce de ton algorithme, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, ça part. Montréal a annoncé une grande consultation publique sur l'itinérance afin de dépenser l'argent public pour produire un rapport qui dira probablement ce que tous les autres rapports sur l'itinérance ont toujours dit, ça prend des logements sociaux. Effectivement, la Ville veut impliquer ses citoyens dans l'intégration de futures ressources et faciliter la cohabitation. Mais pour qu'il y ait cohabitation, il doit d'abord y avoir habitation. Oui, dans un article du Devoir, on apprend que chez les personnes en situation d'itinérance, 23% d'entre elles se sont retrouvées à la rue en raison d'une expulsion de leur logement et 18% en raison de revenus insuffisants. L'Association des personnes pas pires en déduction a affirmé par voie de communiqué qu'il semble encore une fois la solution soit des logements. Ouais. Si la Ville de Montréal veut annuler la consultation publique et réinvestir l'argent dans la communauté, elle peut toujours nous faire un petit virement Interac. On va le prendre.
Dans son dernier rapport, le Comité consultatif sur les changements climatiques a rappelé au gouvernement du Québec son devoir d'exemplarité en termes de décarbonation. Oui, ce qui, en d'autres termes, veut tout simplement dire qu'on n'en fait pas assez. Et ici, on exclut les personnes qui parlent. Vraiment, Nous autres, on ouais. traîne tout le temps nos ustensiles réutilisables. Là, c'est encore un cas de la CAQ a caqué. Et les experts ont sommé le gouvernement de faire des changements systémiques majeurs qui vont plus loin que les gestes préconisés normalement par le gouvernement Legault, comme s'acheter un char électrique ou réutiliser du papier de soie pour un cadeau de Noël. Oui. Heureusement, le fédéral montre l'exemple à Québec avec des gestes concrets pour protéger la nature, en autorisant, par exemple, la destruction de 37 cours d'eau pour stocker des résidus miniers. Oui, en effet, Stephen Guilbeault a annoncé sa nouvelle stratégie en matière de protection de l'environnement sans calisser. Très bonne stratégie. Pendant ce temps, des climatologues affirment que juin 2024 a été encore plus chaud que juin 2023, qui était déjà le mois de juin le plus chaud de l'histoire. Fait que faites pas le saut, là, mais juin 2025 risque d'être pas pire chaud lui avec. Sinon, le 18 juillet, Jenny Carignan deviendra la première femme à prendre les rênes des Forces armées canadiennes. Bon, on n'a pas vraiment de blague à faire là-dessus, mais en tant que podcast féministe, on n'a pas le choix de souligner quand il y a une première femme qui fait de quoi quelque part. Oui! Il y a une femme qui va donner l'ordre de bombarder d'autres femmes. Wouhou! Parlant de bombes, le campement pro-palestinien de l'Université McGill, le dernier qui avait résisté au Québec, a été démantelé le 10 juillet dernier, libérant ainsi le précieux spot à pique-nique du campus. En effet, les activistes contre la guerre, qui a déjà fait plus de 38 000 morts du côté palestinien, ont dû quitter les lieux sous haute surveillance policière. Mais rassurez-vous, la Croix-Rouge était également sur place pour porter assistance aux petits bouts de gazon qui étaient enfin libérés. Oui, pendant ce temps, Israël profite de son saccage à Gaza pour continuer son occupation illégale des terres en Cisjordanie et a récemment approuvé des plans pour la construction de plus de 5 000 logements sur des terres volées. Une décision saluée par les regroupements de gestionnaires immobiliers fascistes qui tuent sûrement des bébés chats comme hobby. Excusez, j'aime ça. C'est assez comme, on rit dessus, on rit pas, on peut rire. Des policiers de la ville de Laval ont dépêché une dizaine d'agents de la paix, lol, pour des adolescents qui jouaient au gun à eau. Une vidéo de l'intervention devenue virale sur les réseaux sociaux montre des jeunes noirs, les mains en l'air, alors qu'ils se font pointer des guns à tuer. Oui, et la même journée, 4 suspects d'origine maghrébine ont quant à eux été accusés de terrorisme pour avoir fait tomber leur tour à Jenga. Oui. Dans les deux cas, les policiers du service de Laval ont nié toute accusation de profilage racial, tout en n'ayant aucune idée de ce que signifie le concept. Oui, la Fraternité des policiers rappelle que dans ce genre de situation, les policiers n'ont fait que leur travail et n'ont pas le temps de réfléchir davantage. Anyway, aussi qu'ils pourraient prendre le temps de lire et de s'informer sur des sujets comme le racisme, quand ils gossent sur leur cellulaire dans le stationnement du Tim Hortons. Non, c'est pas. Pas le temps. Hier, le samedi 13 juillet, une tentative d'assassinat a eu lieu contre Donald Trump. Puis on pense exactement ce que vous pensez qu'on pense. Mais comme le tireur, on a manqué de temps pour écrire des jokes. Fait qu'on va faire comme les influenceuses qui font des annonces de McDo et qui ignorent ce qui se passe à Gaza. Et on va faire comme si de rien n'était. Oui. Donc, à la suite de la performance de Joe Biden au débat... Ben, la performance, ça me semble quand même exagéré. Là. Il n'a pas performé. Là, non. Ah, OK, ben sa présence au débat. Ben là, Joe Biden, es-tu vraiment présent? OK, ben là, à la suite du fait que Joe Biden était debout derrière un petit lutrin au premier débat de campagne contre Donald Trump... Ça, c'est mieux. Merci. Des élus démocrates ont demandé son départ et des sondages révèlent que sa vice-présidente Kamala Harris aurait un léger avantage face à Trump. Oui, effectivement, on comprend pourquoi certains électeurs préfèrent que les codes nucléaires soient remis à la démocrate de 59 ans. Oui. Elle, au moins, elle a l'air assez encore en forme pour se rappeler de son NIP. Oui. Par contre, on est des féministes, on n'est pas dupes. On sait très bien que quand le caca frappe le ventilateur, on met une femme en poste, racisée de préférence, puis on la blâme pour l'échec de toute une nation. Oui, probablement que Kamala serait un cas de falaise de verre. C'est une image, la falaise. Malheureusement, c'est pas une vraie falaise où on pourrait pousser Trump et Biden dedans. Oui. Mais depuis, Biden a maintes fois réitéré qu'il ne quitterait pas la course et que seul le Seigneur Tout-Puissant lui-même pourrait le forcer à se retirer. Et le Seigneur a répondu. En effet, dans une lettre ouverte, George Clooney a demandé à Biden de céder sa place. Ouais, heureusement, le président américain a prouvé qu'il avait encore toute sa tête récemment, alors qu'il a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme étant « Monsieur le président Poutine ». Toujours là.
Finalement, au Royaume-Uni, le Labour Party a remporté les élections, mettant fin à 14 ans de règne conservateur. Et en France, contre toute attente, la coalition des partis de gauche du Front populaire est arrivée en tête du second tour des élections législatives. Attends, mais est-ce que c'est des bonnes nouvelles? La gauche a gagné des élections! Hey, Wouhou! Non, Coralie, c'est beau. Coralie, on peut pas trop s'emballer, je m'excuse, on peut pas. Non, on n'a jamais le droit de s'emballer. Non, mais quand t'as la même couleur de peau que moi, Coralie, tu cries jamais vraiment victoire, OK? Un rentre chez vous, ça l'arabe est si vite arrivé. OK, mais on est-tu obligé de dire que la droite a quand même la majorité du pouvoir en Chambre? Oui, Coralie. Et aussi que... Le parti d'extrême droite du Rassemblement national a triplé ses électeurs depuis 2022. Exact. Mais il y a de l'espoir. Certains partisans du RN ont dit qu'ils allaient quitter le pays si le Front populaire arrivait au pouvoir. Ah, ben là, je veux pas les avoir ici non plus. Là. Non, ils viendront pas ici. Non, ils ont dit qu'ils allaient aller dans un endroit chaud où on mange bien, où ils pourraient profiter de leur retraite loin des infâmes banlieues parisiennes. Le Maroc! Oui, là où c'est connu, les salles arabes sont très rares. C'était ça, merci beaucoup. Oh yeah! Toujours à la limite du... on rit-tu? On a-tu le droit de rire? Oui, c'est parce que là, ça va pas bien dans le monde, la gang, fait qu'on essaye de faire des jokes. Nous, on a parti farouche l'année passée, OK? Puis ça allait comme correct, déjà pas bien avec le troisième lien. Là, il y a eu les feux de forêt et depuis, c'est un shit show interminable. Oui, on est déjà à 8 tentatives d'assassinat de président. Oui, c'est ça. On était comme, oh, ça va être une bonne idée, on va faire des jokes d'actualité. Ça va être super facile. Ça va bien aller. Toi, Judith, là, y a-tu une nouvelle dans l'actualité qu'on a nommée ou pas? Mais c'est sûr, déçue, moi aussi, là, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé. De ce qui s'est pas passé? Out. Non, mais nous, ici, on a le droit de le dire que oui. C'est raté, là. Oui, c'est raté. Oui, Hillary Clinton aussi, ça a l'air qu'elle était bien déçue. Je veux dire, je comprends que les politiciens aux États-Unis n'ont pas le choix de dire qu'ils condamnent la violence puis qu'ils sont donc préoccupés par la santé de Trump. Mais honnêtement, quand j'ai entendu que Trump avait été shooté, j'ai comme eu un espoir. Parce qu'il y a comme pas d'autre solution, on dirait. Ça a sorti tout quand j'ai vu la photo dans la presse ce matin, j'ai fait il va gagner encore plus. Mais c'est ça, il y avait pas c'est rare qu'on voit des photos de presse aussi puissantes que la photo d'un président qui vient de se faire shooter, qui a l'oreille en sang comme un martyr, qui est entouré de ses gardes du corps devant une assemblée qui crie à sa gloire. Je veux dire, c'est vraiment une image extrêmement puissante. Je peux pas croire que ça va pas renforcer ses appuis, malheureusement. C'est clair. Ce qui est terrifiant. Ce qui est terrifiant, mais en même temps, moi, je vais vous dire quelque chose d'un petit peu choquant. Je sais pas, trigger warning, agression sexuelle, mais Trump, je me dis... qu'il fasse ses 4 ans, puis qu'on n'entende plus jamais parler. Tu sais, comme, genre, je suis pas une Américaine, mais genre, qui nous passe sur le corps vite qu'on en finisse. Puis qu'après ça, on passe à autre chose, qu'il fasse son esti de mandat, puis qu'on a, tu sais, vous comprenez le parallèle que j'essaie de tisser habilement ici. Puis parce qu'on dirait qu'on est impuissant par rapport à ça, on s'en sortira pas, il va passer, puis tu sais, le jour où 2 madames aussi incompétentes et criminelles vont débattre pour être la présidente du pays le plus puissant au monde, on aura atteint l'égalité. Mais là, pour l'instant, on se demande si Kamala Harris, elle pourrait peut-être pas accoter un des deux. Voyons, Chris. Mais c'est ça, c'est comme la base. Moi, c'est sûr, je donne bien plus la garde de mes enfants que j'ai pas que n'importe qui. Oui, les codes nucléaires. Prends tout, Kamala. Oui, juste, tu feras jamais pire que les deux. Non, impossible. Je peux pas croire que les gens ne voient pas ça, mais comme, c'est ça. Jamais je vis dans la même réalité que la majorité de la population. Ouais, non, mais c'est vraiment un cas de... C'est drôle parce que, tu sais, comme en humour, on se fait dire « Oh non, mais tu sais, c'était les meilleurs humoristes, puis c'est pour ça qu'il n'y avait pas de femmes. » Ouais, non. Puis là, ils sont comme « Non, ça, c'est vraiment les meilleurs candidats. » Les meilleurs politiciens. Les meilleurs présidents. Le monsieur qui oublie son nom à mi-phrase. C'est ça. Mais tu sais, on disait
on comprend qu'il y a parce qu'il y a plein de politiciens qui ont pris la parole, dont genre Bernie Sanders, puis genre Barack Obama, puis qui étaient comme, oh non, on espère qu'il est correct, puis nanana. Puis, mais je sais pas si vous avez vu croisent passer leurs ça. doigts dans leur dos. Ben oui, c'est ça. On J'avais espère mes time. Mais tu sais, il y a le ministre israélien des Affaires étrangères, je sais pas si vous avez vu ça, il a tweeté qu'il était choqué de cette tentative d'assassinat, puis qu'il priait pour a speedy recovery, puis il a dit « Violence can never ever be part of politics ». Ben, Tu me niaises? Voyons donc. Genre, monsieur, je vais vous montrer qu'est-ce que ton gouvernement a fait depuis 75 ans. Tu vas fendre en deux, là, comme... C'est fou comment nous les prends-tu gens pour ne une voient balle? pas la réalité ou la rendent. Genre, tu sais, moi, pour moi, ça, c'est du gaslighting. Mais Oui. C'est du gaslighting politique parce qu'ils ne voient pas, ou ils le voient très bien, puis ils le reconstruisent d'une autre façon. Ce mensonge-là de l'absence de violence à Gaza, je veux dire, c'est gros, là, c'est très gros. On le voit Mais dans c'est ça. tous les soirs, puis t'es en train de nous dire que non, ça n'existe pas. Non, mais c'est fascinant. C'est comme une dystopie, en tout cas. Puis tous les politiciens américains aussi là, qui ont encouragé, dans le fond, la violence face aux manifestants contre Gaza ou les manifestants par rapport à Black Lives Matter. Il y a eu de la violence extrême. Ils sont comme, non, la violence ne doit pas faire partie de la politique. T'es comme, ça fait partie de la politique. Oui, il y a une map qui circule, justement, c'est comme un meme, là, mais une map qui circule, une map du monde, où est-ce qu'on voit tous les pays dans lesquels les États-Unis sont, l'armée américaine est intervenue pour du vent, souvent, là, fait que c'est très, très ironique. Oui, puis il y a quelque chose qui me fait vraiment particulièrement rire. Puis je suis en train de perdre mon idée pendant que je la dis. Ça, c'est du TDAH. Hein? Ça, c'est clairement le TDAH. Mais c'est de la fatigue, c'est un peu de ça. Non, mais c'est juste Trump en général qui me traumatise. Puis mon cerveau est comme, essaie d'arrêter de parler de cet homme-là. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est à quel point on voit ça arriver, on sait quand on a vu la photo, tout le monde, moi, ce que je trouve fascinant quand même, c'est que tout le monde pense la même chose en même temps. Ouais. Puis là, c'est mon côté sorcière, mais j'ai jamais me senti autant connectée envers, pour vrai, l'univers, parce que tout le monde a vu la photo et a fait fuck. Ouais. Tout le monde, on sait qu'ils vont les avoir sur des t-shirts. Il y a le drapeau aussi dans la photo, le drapeau américain. C'est comme ça, c'est une photo parfaite. Ce photographe doit être complètement croquant en ce moment-là. Ah oui, non. Lui, il est comme... Pas semi-croquant, croquant. Hey, t'as-tu vu comment on a du sexisme internalisé? Je pense que c'est un gars. Ah, oui. Hein? Dans ma tête, c'est un photographe de presse, c'est un monsieur. Ben, ça m'étonnerait que C'est ce soit... peut-être une petite photographe badass, puis je suis en train d'invisibiliser son travail. Tout à fait. Écoute, c'est sûrement ça une fille qui a pris la photo. Oui, c'est ça. Disons ça. On retourne ça. C'est clairement une femme badass qui a pris la photo. Mais c'est ce qui est, tu sais, si vous avez vu la séquence là, il était à terre, ils l'ont relevé, puis Trump tout de suite était comme laissez-moi brandir mon poing. Il pensait ses gardes. Donnez-moi mes souliers, let me get my shoes. Let me get my shoes. Mais là, moi, je riais des complotistes pendant la COVID, là. Oui. Moi, je riais des complotistes pendant la COVID, là, puis dans le sens, je riais. T'es un peu complotiste. Mais là, moi, tout ce qui a rapport avec les États-unis, je suis complètement théorie du complot. Ben, c'est parce que je les tentant. J'y crois pas. C'est pas la première fois. C'est comme tellement plausible, tu sais, que t'es comme... Ben là... En même temps, il y a quelqu'un qui est mort pour vrai, là. Oui, non, c'est ça. Ben, mais je les crois pas. Je suis sûre il serait capable de tuer quelqu'un juste pour prouver, pour amener ce point-là. J'y trosse pas. Puis il y a House of Cards. Ben, oui. Ouais, mais il y a un peu aussi cette espèce de... On parlait de gaslighting tantôt, ça me fait un peu penser à, tu sais, un gars qui va dire « Mon ex était folle Ouais. ». Tu fais « pas mal sûr, c'est toi qui l'as rendu folle. » Je trouve que c'est la même affaire, tu sais, c'est comme Trump. « Oh non, on peut pas attaquer un ancien président comme ça. » Puis tu fais... Ben là, la façon dont il a géré le pays, ça a tué énormément de personnes pendant la COVID, par les migrants qui ont séparé ses familles. Il est responsable du meurtre d'énormément de personnes. Fait que là, c'est tellement bizarre que quand ça backfire littéralement, ben là, comme tout le monde en revient pas, mais c'est plate que les politiciens réalisent pas l'impact de leurs gestes. Là, ça arrête à ce qu'ils disent, puis même ce qu'ils disent, mon Dieu, grab that bad de pussy. Puis là, on est comme, ah mon Dieu, ce gars-là vit de la violence. Ça n'a quand même pas de petite bon. Non, ça n'a pas de commune mesure. Non, c'est ça. C'est clairement. capoté. Toi, Coralie, t'avais-tu une autre nouvelle? Oui. Pas de celle-là. Ben écoute, j'ai quand même une grosse nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça vient en 2 temps. Le 2 juillet dernier, on a su que Nordvolt a dit en congrès, I guess, qu'il allait revoir l'échéancier de sa méga usine au Québec. Des batteries, là.
Hein? Les usines à batterie. Oui, les usines à batterie de Nordvolt qui sont dans le coin de la Montérégie. Oui, merci beaucoup, la personne dans le public. Fait que... Oui, donc ils ont dit on va revoir l'échéancier parce qu'ils sont en retard eux-mêmes dans leur propre usine en Suède. Ils ont perdu un contrat de plus de 2 milliards d'euros de BMW parce qu'ils sont pas capables de donner des batteries à temps. Et là, ils revoient l'échéancier. Et là, tout ce temps-là, nous, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de BAP au Québec puis qu'il n'y a pas eu d'audience publique sur l'environnement. C'est parce qu'on était donc pressés. Parce que sinon, Nordvolt serait parti. Et là, finalement, ils revoient l'échéancier. Et là, hier, il y a juste le Journal de Montréal qui en a parlé. C'est quand même capoté. Nordvolt a sorti son rapport annuel et ils ont carrément dit que ça se pouvait qu'ils abandonnent le projet de méga-usine au Québec et ils ont déjà reçu des centaines de millions de dollars en fonds publics. On rappelle que c'est 7,3 milliards de dollars qui allaient se faire donner par le gouvernement du Québec et du Canada. Déjà, le 7,3 milliards augmente à 7,7 si vous ne saviez pas et 7,7 ça a l'air de rien. Mais c'est 400 millions de plus, quand même. Mais ça, toute cette histoire-là, là, c'est capoté. Excuse-moi, je t'arrête dans ton élan, mais c'est vraiment une mentalité de petit peuple, de genre, on va attirer quelque chose de big, puis il faut... Tu sais, c'est ça, puis attirer c'est plein de monsieur en cravate, là. Oui, attirer les kings au Québec, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment une mentalité de petit qui n'a pas confiance en lui, puis qui va aller essayer de se faire des amis dans le cours d'école en flashant des bonbons. Là, je trouve que c'est tellement basic comme... On dirait qu'ils ont voulu inviter le gars cool de la gang en genre... Oui! Comme un petit gars qui invite le gars cool, mais qui dit « Il va y avoir un clown! Viens-t'en, il va y avoir un clown à ma fête! » Il va s'en aller, le gars cool, parce que genre, on est vraiment pas assez cool. Là, on lui donne plein d'affaires pour qu'il soit notre ami. C'est pas de même ça marche. Là. Je pense que c'est plus comme... Il aurait fallu qu'on la fasse plus comme indépendant. Genre, on veut pas vraiment de ton usine de batterie. On verra. Tu sais, on sait comment ça marche. Reverse psychology. Oui, c'est ça. Comme, il aurait fallu le néguer, là. Oui. Mais fait que là, Coralie, t'es-tu en train de me dire que les batteries de char électrique, c'était pas tant une solution? Oui, exactement. Quelle surprise! Non, mais c'est parce que le problème aussi, ils ont déjà détruit des dizaines de milieux humides, ils ont abattu des milliers d'arbres. C'est déjà en train d'être fait. Je sais qu'est-ce qu'on fait. On met une aréna. On met une équipe. On met une équipe. Avec en cours. Les batteries de Bécancour. Le lithium. Oui, puis en plus, les batteries au lithium, même quand ils avaient annoncé Nordvolt, il y a déjà plein d'experts qui étaient comme, c'est pas des bonnes batteries, c'est pas l'avenir, ça va pas vers ça. Fait que tout ça, moi, ce qui me faisait rire quand j'ai lu ça, j'étais genre, pour vrai, je pense que j'aurais pris une meilleure décision que ça. Genre, je suis assez confiante. Probablement. Oui, je sais pas. Mais c'est comme, ils sont beaucoup de monsieur là, à avoir pris une mauvaise décision comme ça, là. Ben, c'est ça. C'est ça, quand on décide d'entre monsieur, c'est ça qui a... La caca, la voilà. Puis c'est drôle. Ah, je m'excuse. Je m'excuse, Coralie, je m'excuse. On a transitionné ça dans la face. On oublie ce qui vient d'arriver. Je trouvais que c'était comme une parfaite fin de chronique, mais je te laisse continuer. Ben, non, c'était correct. OK, on reprend ça au montage. OK, la caca. Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie. Oui! Parce que oui, on a un jouet sexuel ou un accessoire, un super cossin envoyé par nos amis chez Eros et compagnie à te faire deviner parce que c'est important de valoriser une sexualité positive, surtout en tant que féministe parce qu'on sait que certaines de nos consoeurs sont pognées avec des gars qui font pas de cuni. Oui. Donc, vous l'avez pour de vrai, l'objet? Oui, il nous le donne. Est-ce que vous le gardez? Des fois, on le donne, des fois, on le pitch dans la foule. Ça dépend. Là, vous nous direz si quelqu'un est Ben là, je vais pitcher là dans la foule. Ah oui, tu veux? C'est des faces de dildo, ça. Oui. C'est des faces. Il y a quelqu'un qui applaudit. J'adore. Alors, Coco, tu vas te bander les yeux. T'as-tu ton petit loup? Non, mais je vais fermer les yeux. Vous allez me faire confiance. Tu vas te fermer les yeux et tu vas tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert. Tu vas nous faire un petit play-by-play de la situation en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio. Fait que, vas-y, Coco. Ben là, déjà, OK, c'est une petite pochette. Comme d'habitude, il y a une petite pochette. Ça a l'air... Ça a la même texture un peu des petites pochettes pour des coupons. Mais ça m'étonnerait que ça soit un coupon sexuel. Un coupon sexy. Ça serait quand même quelque chose. Je vais ouvrir la petite pochette. Et là, je sens... je suis pas bonne dans les textures. Du Kevlar. Du quoi? Petite chaîne. Du Kevlar, c'est ça? Non, là, ça s'est défait. OK, c'est deux items, et ça me semble être quelque chose pour s'attacher avec des velcro, des genres de petites menottes confortables. Je pense que we have a winner. Oui, we have a winner. Oh, des petites menottes confortables. Oui, on peut applaudir Coralie. Ça n'a pas pris de temps.
Non? Je trouvais aussi que ça aurait fait des bons porte-clés. Des bons porte-clés en velours. Oui, si jamais vous voulez un petit porte-clés, Ross et compagnie, vous pouvez y aller à Farouche 15 sur le site Internet. Je vous dis, c'est pas du Kevlar. Non, mais c'est quoi le mot? Comment croix tu appelles ça? lourd. Kev large. Kevlar. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Des wetsuits. Kevlar. En wetsuit. Non, Ah, non, ça, c'est du petit... hey! Hey! On connaît nos textures ici. Du petit velours. Du petit velours. Alors, je vais lire la vraie description, Ok. ça vous dérange. Attends, mais j'aimerais ça que les gens entendent la qualité du velcro. C'est une Vas-y. bonne qualité de velcro. Moment ASMR. Oh! Voilà, Ah, bonne ça, qualité de c'était une velcro bonne ici. qualité de- Alors, explorez les menottes des Ross et compagnie, l'accessoire essentiel pour pimenter votre vie sexuelle. Facile à utiliser grâce à leur système de fermeture par velcro. Elle vient de le faire à rien qu'une main. Avec une main. Rien qu'une main. Ces menottes sont ajustables, sécuritaires. Ouais, je sais pas, sécuritaire, entre parenthèses, il n'y a aucune police qui va débarquer chez vous. Vous êtes en sécurité. Et incroyablement confortable. Peux-tu confirmer, Coralie? Oui, ça me semble confortable. Oui. Alors, voilà, Merci, code promo Eros et Farouche compagnie. 15 pour votre magasinage coquin au erosetcompagnie.com. Oh yeah! J'ai goût des porter comme bracelet. Oui, mais c'est ça, ça fait... Non, Ça fait quasiment serait-tu un escalade. peu edgy. Ça fait-tu Ça mousqueton susciterait des lesbienne? discussions. Oui, ça Je m'excuse. susciterait des discussions si j'avais tout le temps. Joke de lesbienne. Ben non, mais c'est pas, je la faisais avant que je pensais à Anne-Sarah Tu Charbonneau. savais plus que j'étais là, hein? Je savais les jokes que vous faites quand on n'est pas là. les Oui, c'est lesbiennes. exactement. Non. Toutes les personnes qui ont fait ces jokes-là devant moi, c'était toutes des lesbiennes. Je m'excuse. Mais non, ça s'attacherait-tu? Fait que là, t'es attaches ensemble. On est encore sur le... J'ai encore Oui. fait une transition trop tôt. On est encore sur le segment Eros. Je m'excuse. C'est parce que c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Les menottes. Puis là, t'es attaches ensemble. Mais là, il n'y a pas de petites Non, clés. les attaches après quelque chose. OK. Pour les gens qui nous écoutent à tu peux l'audio, là, Tu peux c'est les pas des... attacher après ton lit, mettons. Oui. Ah, c'est En ça. arrière. C'est ça, mais c'est pas des menottes. des menottes Donner trop à d'informations sur ma vie sexuelle? Oh non! Pour les gens qui nous écoutent à l'audio, ce ne sont pas des menottes tu sais, en métal, là, comme dans les films, là, puis Non, que là, tu perds la sont petite tablés, clé, en là. velours. Ils sont vraiment en confortables. Kevlar. Je me sens très... J'ai l'impression que je pourrais porter ça dans un rave. Oui. Sûrement. Dans un rave gothique, Oui, ça tu mets serait tes chaînes, là, t'es comme emo, t'écoutes du System of a Down. En tout cas, Mais c'est ça, Emo, moi, ça me fait System of plus a Down, penser à mon époque emo, je pense. ah ouais, hein? En tout cas, Écoute, on en revient dessus, on passe à autre chose, ça vous dérange on pas? passe à autre chose, OK, la parfait. gang. Merci, Eros et compagnie. Alors, c'est le moment de quoi? C'est à toi. C'est à moi, ça. C'est les questions féministes. Oui. On est rendu là pour mieux connaître Judith. Hein, t'es féministe, toi, Oui, ça a l'air. Puis on voulait savoir ton féminisme au quotidien, là. Oui. Ben, c'est parce que On maintenant, appelle- là, oui, excuse, tu voulais... Vas-y. Non, mais c'est parce que moi, je suivais le texte, là, c'est comme tu veux. On en parlait plus tôt, tu as écrit plusieurs essais, plusieurs chroniques. Tu as animé un balado où tu pouvais pas mal être féministe comme bon te semblait. Mais mettons, comment tu manifestes ton féminisme dans Stat, mettons? Ah, mais c'est ça. J'allais dire, ces temps-ci, je suis une mauvaise féministe parce que je trouve que je suis moins une bonne féministe parce que, tu sais, j'ai pas le temps autant de me faire une tête sur les enjeux sociaux, fait que j'ose pas m'exprimer dans l'actualité. Je prends moins la parole. Cela dit, c'est vrai que dans Stat, on aborde plein d'enjeux, mais c'est vraiment... C'est sûr que ça émane de nos discussions à Marie-André et moi, mais c'est vraiment Marie-André Hey, moi, je suis pas bonne pour prendre du Ça me crédit. ça me C'est pas fait... très féministe, là. Non, mais parce que c'est vraiment son œuvre, puis c'est vraiment sa façon. En fait, elle m'apprend beaucoup à être une autre sorte de féministe parce qu'elle aborde les enjeux vraiment de manière moins frontale et... tu sais, c'est plus subtil, puis je pense qu'elle a réussi à ratisser plus large. En fait, je sais, elle réussit à ratisser plus large. Ouais. Ben, Le surtout dans podcast quelque Les chose- Sorcières, ça Oui. rejoignait 50 personnes. Stat, ça rejoint 1,6 million de Ben, c'est téléspectateurs. ça, quand c'est plus mainstream, je Oui. pense que t'as comme pas le choix de le prendre par... Ben, par le c'est côté, ouais. mais aussi, elle a un malin plaisir à faire ça. Des fois, elle me dit des affaires comme, puis là, je me permets de le divulguer ici parce que c'est un Ouh. podcast féministe, mais des fois, elle me dit, on va les prendre par surprise. Tu sais, on va les prendre, s'ils nous voient trop venir, ça va... Tu sais, fait que, elle m'apprend vraiment à aborder les sujets d'une autre façon, de manière vraiment plus subtile et plus pernicieuse, que je te dirais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une autre approche. Puis je pense que Marie-André est plus féministe que moi parce que elle aime vraiment moins les hommes que moi. Elle est vraiment Les de mauvaise excuses-moi. foi. De mauvais- Non, elle est de très bonne foi. Moi, je la crois. Ouais. Non, mais tu sais, genre hier, on lisait dans la presse qu'il y a... il y a eu 11 personnes qui ont donné leur rein, fait un don anonyme de rein. Elle me dit, c'est sûr, c'est toutes des femmes. Je veux pas un gars qui fait ça. Puis j'étais comme, là, peut-être, là. Tu sais, les gars, ils sont pas tous...
C'est Moi, je ça. suis team Marie-André, personnellement. Non, mais toi, il y a un gars dans la salle, t'as-tu donné ton rein? Oui. Bon, ben, tu vois, Marie-André Yeah. a raison. Alors, les hommes qui écoutent Farouche, on l'a dit, ce Donnent sont leur les rein. bons hommes. Oui, ils donnent des reins. Ce sont les bons hommes, ce sont ceux qui ont basculé du côté lumineux de la force. On ne le répétera jamais assez. On est très contente que tu sois là. Ils se sentent pas attaqués quand Oui. on dit OK, parfait. Tout à fait. Mais oui, puis je pense que j'en ai déjà même parlé à ce micro-là, mais moi, ce qui m'avait fait plaisir quand, dans une passée discussion, je parle tout croche, dans une discussion passée avec Marie-André et toi, c'est que, mettons, Marie-André, elle me disait que des fois, c'est des moves subtils, comme tu parles, de genre que la dernière scène de l'épisode, ça soit une femme. Mhm. Tu sais, ça, c'est, on y Oui, pense mais pas, elle est mais super sensible à ces choses-là. Ouais. Elle est super sensible à qui détient le pouvoir dans une scène, qui est plus présent dans l'épisode, tu sais, puis c'est des... Elle est plus soucieuse de ça que moi. Moi, des fois, bien, aussi, je suis en apprentissage, fait que tout est comme... nouveau, fait que je suis déjà, j'ai beaucoup de choses à penser, mais elle maîtrise déjà son métier, là, fait qu'elle est capable c'est ça, de faire 3 coups d'avance. est-ce que vous pensez au test de Bechdel? Comment on le prononce? Écoute, on a tellement de personnages, puis on a tellement... pour de vrai, non. Sauf que je pense que naturellement, Oui. tu sais, Marie-André, C'est ça juste des femmes, l'intéresse pas quand... Tu sais, genre, justement, le test de Bechdel, c'est comme, est-ce que 2 femmes sont en train de parler de autre chose qu'un homme? Est-ce qu'elles ont des noms aussi? Est-ce qu'elles ont des noms? Est-ce que leur préoccupation principale, c'est la séduction d'un homme? Tu sais, Marie-André, elle est tellement... Ben, tu sais, en même temps, c'est sûr que dans Stat, il y a de la romance parce que ça en prend. Mais c'est tellement pas le point central fait que Ça se fait naturellement de la manière Écoute, qu'elle pense. De toute façon. Martine Delvaux nous écoute, puis elle tripe full sur Stat. Fait que je Ça, pense c'est qu'on le est saut correct. d'approbation. Yes! Sinon, tu disais justement, tu as de la misère ces temps-ci à te faire une tête. Fait que c'est quoi ton féminisme ces temps-ci? C'est sûr qu'il est... Est-ce que tu le trouves... Es-tu animé de la même façon que quand tu faisais, je sais pas, Des chroniques. les chroniques ou les brutes? C'est quoi qui anime ton féminisme aujourd'hui quand tu Ben, t'assures de faire la vaisselle puis pas déranger Marie-André? c'est vraiment, j'ai travaille. vraiment l'air d'une... Tu sais, si c'était... Moi, je dis souvent, si Marie-André était un gars, ça serait épouvantable. Vraiment Ben oui. conne. C'est genre, Mais non. je travaille pour elle, mais ça me valorise. Mais je dirais... Mais je garde ma capacité d'indignation, tu sais, justement, et de réflexion, justement, quand je vois comment Kamala Harris est absente complètement de la scène politique américaine. On la cache. On la cache parce qu'on a peur qu'elle fasse ombrage à le cirque politique qui se joue en ce moment aux États-Unis. Tu sais, je sais pas comment répondre à ta question parce que ça manifeste de plein de façons. Ouais. Mais c'est juste que dans l'action en ce moment, tu sais, je suis impliquée à l'Auberge Madeleine depuis des années. Je continue à être présidente du CA. Fait que ça, je me dis, mais ça, c'est mon action concrète que je fais C'est pour quoi les l'Auberge femmes. Madeleine? C'est un lieu d'hébergement pour les femmes en situation d'itinérance. OK. Donc, nous, ces femmes-là qui sont des nuisances là, pour les citoyens, entre guillemets, ça, c'est ça qu'on entend dans le discours sur l'itinérance ces temps-ci, c'est Ouais. qu'il y a un problème de cohabitation Ouais. entre les personnes en situation d'itinérance et les citoyens, comme si les personnes en situation Étaient pas d'itinérance des n'étaient citoyens. pas des citoyennes. Puis ces gens-là, on les connaît pas, on les regarde pas, on les comprend pas. Moi, en côtoyant ces femmes-là, tu sais, j'ai découvert que souvent, on va penser que les personnes en situation d'itinérance, c'est les personnes qui quêtent dans la rue. C'est deux catégories de personnes différentes. Ouais. Les personnes en situation d'itinérance, souvent, ça paraît pas, c'est caché beaucoup. C'est des personnes qui vont passer une partie de leur journée à la bibliothèque, qui vont magasiner, elles vont tout faire pour pas avoir l'air d'être en situation d'itinérance. Fait que c'est souvent pas les personnes qui dérangent, Puis les personnes qui dérangent, c'est des personnes qui sont vulnérables, qui ont des lourds problèmes sociaux. Fait que de parler d'itinérance en termes de cohabitation difficile, puis je trouve que dans les médias ces temps-ci, je pense que c'est ce qui m'enrage le plus, là. C'est que je trouve qu'il y a un nouveau courant où on parle de l'itinérance de cette façon-là à une période de notre existence comme société
où de plus en plus de personnes sont à risque de tomber dans l'itinérance, des personnes qui ont un travail, des personnes qui, tu sais, c'est de plus en plus difficile de se loger, c'est super, on est ultra précaire. Ben pas nous, parce que nous, on travaille sur ça. Vous autres, ça va bien. Mais non. Vous avez travaillé fort pour, même ça va bien. Mais c'est vraiment une joke, parce que des fois, je me sens un peu coupable d'être privilégiée comme ça. Mais c'est ça. Je trouve que de la façon dont on parle des personnes vulnérables en ce moment, oui, c'est comme si on avait un problème de pigeons, on dirait. Là. Comme, non, mais comment on pourrait arranger ça pour qu'ils ne soient pas trop dans notre chemin? Pour pas les voir, pour pas les sentir, pour pas les... C'est super déshumanisant. Exact. Puis tu sais, je comprends que ça cause des problèmes, mais il y a comme des catalyseurs, comme tu sais, en ce moment, c'est la maison Benoît Lorbe. Là, on a comme utilisé cet exemple-là, un peu comme les exemples comme quand on a une personne trans qui veut être dans un lieu pour femmes, on va dire « Ah, c'est déjà arrivé qu'il y a une femme trans, dans le fond, elle était dans un lieu d'hébergement pour les femmes, mais elle voulait s'attaquer aux autres femmes. » Puis là, la maison Benoît Lorbe, je trouve que c'est un peu ça qu'on fait avec cette actualité-là, c'est qu'il y a une situation où il y a comme probablement, pour de vrai, un mauvais air-image urbanistique. Là, cette maison-là n'aurait pas dû être installée près d'une école puis d'une garderie. Mais après ça, je veux dire, il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de stigmatiser davantage ces personnes-là. Exactement. Puis toi, tu t'impliques à l'auberge Madeleine? Oui. Je suis arrivée là il y a 6 ans en dépression. Puis je voulais justement... J'étais tannée d'être... féministe, juste à dire des choses, à être dans la contestation, à être dans la... J'avais le goût d'être dans le concret, fait que j'ai fait la vaisselle là pendant 5 ans. Puis à un moment donné, pendant ces 5 années-là, je suis devenue membre sur le CA, puis à un moment donné, me suis retrouvée présidente du CA. Wow. Puis c'est une super organisation, ça me fait du bien d'être là, ça donne un sens, je trouve. Puis je pense que n'importe qui... tu sais, la plupart des féministes, vous êtes déjà impliqués dans plein d'affaires, puis vous travaillez dans le milieu comme... peut-être pas vous, mais tu sais, il y a plein de féministes qui travaillent dans le milieu communautaire, qui font déjà une différence. Mais moi, comme personnalité médiatique, j'avais ma grande gueule, puis that's it. Je trouvais que j'avais besoin de quelque chose de concret, puis ça m'a fait voir la réalité des femmes d'une vraiment autre façon, puis la réalité de femmes que je côtoyais pas personnellement, qui sont des femmes, la majorité des femmes qui arrivent à l'auberge, leur problématique principale, c'est d'avoir vécu de la violence, quelle qu'elle soit, puis la pauvreté. Fait que puis des fois, c'est la même chose. Hein? C'est pas... même si j'ai côtoyé toutes sortes de réalités dans ma vie, ça reste que cette misère-là, je l'avais pas beaucoup côtoyée, puis ça remet les choses en perspective beaucoup, tu sais, comme on le dit souvent, on est des féministes privilégiées, on a notre réalité, des fois, on perd de vue à qui devrait bénéficier des efforts qu'on fait. Ouais. C'est ça, fait que ça a vraiment été quelque chose qui m'a aidée. J'ai juste l'impression que t'es comme Oprah. Je fais ça pour toi, pour tout le monde ici! Oui, non, mais c'est vraiment... Mais pour de vrai, je faisais ça à la base pour moi. Là, il y a quelque chose de super égoïste dans le fait de faire quelque chose au début, de faire du bénévolat. C'est narcissique, là. C'est pour te penser bonne, puis pour être... sentir que tu fais quelque chose. Mais moi aussi, j'ai beaucoup le sentiment d'impuissance. Là, fait que ça venait réparer mon sentiment d'impuissance. Fait que il y a quelque chose de très égoïste là-dedans, mais tu pourrais faire des choses pires de manière égoïste. Tout à fait. C'est quand même une chose nice à faire de manière égoïste, je pense. Moi, je voulais... On en parle souvent ici, là, à Farouche. C'est pas toujours évident d'être féministe et hétérosexuelle, dans mon cas. Dater des hommes. Mais vraiment, j'ai tellement d'opinions là-dessus. Genre, ah oui? Vas-y. Mais c'est parce que Marie puis moi, souvent, on trouve que les féministes hétéros, vous êtes dupes. Tu sais, genre... Je sais pas, t'as pas... Non, mais c'est plate à dire, mais comme des fois, on voit des filles, sont vraiment des super bonnes féministes, mais ils ont vraiment un hostie d'angle mort, puis ça s'appelle les beaux gars, là, tu sais. Puis des fois, ils sont comme... On est comme... Mais voyons qu'elle est tombée dans le panneau de ce gars-là, ou que, tu sais, genre, elle va écouter tout ce que Louis-Jean Cormier dit, mais elle t'a peur, là, il y a des bémols! OK, fait que, mettons, on voit quelqu'un qui centre pas toute sa vie autour des hommes, c'est comment? Ça a l'air de fun, parle-nous-en. Oui, c'est le fun! Mais oui, pour de vrai,
je pense que ça nous donne un regard critique. Ben, en même temps, c'est... Mais j'aimerais ça, je dis. Je comprends. Mais moi, j'ai J'aimerais ça. personne à décevoir. J'ai pas de père, j'ai pas de chum, j'ai pas de fils, j'ai pas de frère, j'ai aucun homme dans ma vie pour de vrai. Je suis tellement jalouse en ce moment. Puis je veux dire, c'est sûr qu'il manque probablement une perspective. Tu sais, moi, je suis allée chercher la perspective des femmes défavorisées à l'auberge Madeleine, mais il manque clairement une perspective masculine. Mais c'est ça. Ah, je sais pas. Je pense qu'elle no est one assez ever. partout, la Puis, perspective on continue à me le masculine. dire. Ouais. Oui, mais des fois, tu sais, quand tu pitches un projet, moi, ça prendrait, me semble, la perspective masculine. non, Moi, à non, chaque non. fois que quelqu'un me dit ça, je suis comme... Ben non. Je pense qu'elle est déjà Ben, partout ailleurs. Ben, toujours ça, puis le demandez-vous aux hommes. Là. Ouais, Je veux c'est ça. dire, il y a Il encore manque une tellement de perspective. séries. une perspective féminine, c'est Ouais. ça. Non, jamais de la vie. Ah, ben. Ouais, fait que tu sais... Ben bravo! En tout cas, ça- Non, mais Voilà, souvent, Amand. dans notre façon de catégoriser des génies, je trouve que on a le génie vraiment plus facile chez les hommes que chez les femmes. Puis, tu sais, je vois tellement de femmes talentueuses, puis qu'on est donc même pas pâmé autant sur elles que sur des gars en musique ou en télé ou en... Je vois plein d'exemples. Je veux pas te nommer des noms parce que c'est indélicat, mais je trouve que... Emna, pour Mais- les gens qui nous écoutent à l'audio, Emna fait une face de « Come on, Judith, on veut des noms. » Non, mais j'ai dit Louis-Jean Cormier tantôt, c'était un peu une joke, mais pas, tu sais, je veux dire, pas tant dans le sens que, tu sais, c'est ce genre de gars-là. Mettons, pour moi, c'est un archétype de gars qu'on C'est le bon gars, il est fin. il est parfait, il est comme, puis je suis comme, ben, il y a tellement, tu sais, pendant qu'on capote sur Louis-Jean Cormier, ben, il y a Mara Tremblay, tu sais, ben, elle a fait sa petite affaire, puis on parle jamais d'elle parce que, non, c'est pas, tu sais, c'est pas, mais, tu sais, c'est pas... Mais c'est pas un homme, c'est pas... Ben, tu sais, en ce moment, Lydia Kipinski versus Hubert Lenoir, là, puis je lance pas de shade à Hubert Lenoir, mais ça me fait rire à quel point Hubert est arrivé, on a fait « C'est un génie ». Lydia est un peu comme underground, mais Lydia, c'est aussi une fucking génie, puis ça va fucking bien ses affaires, mais t'es comme « Ah, si! » Pas autant qu'Hubert. Pas Ouais. autant qu'Hubert, puis elle dérange pas autant parce que ben c'est quand même une femme cisgenre qui a l'air quand même d'une femme. Fait que tu sais, elle dérange pas autant, mais t'es genre c'est la même culture qui arrive, puis soudainement Hubert c'est un génie, Lydia on sait pas. C'est ça, tu sais, puis c'est ça. Fait que, je sais pas si le fait d'être lesbienne puis d'être juste entourée de femmes, ça m'amène à être plus critique, moins aveugle, je sais pas, de ces affaires-là, mais... Mais c'est ça qui rend ça tough à être féministe et hétéro. Parce que plus on est féministe, plus on les haït. C'est comme Mais c'est ça, mais tu sais, Mais dans on le les temps aime, que je mais on faisais les les brutes avec Lily Boisvert, tu sais, j'étais comme... Puis je la voyais dater des gars, puis j'étais catastrophée pour elle. Pour de vrai, parce que ça avait vraiment l'air conflictuel pour quelqu'un qui est féministe de dater des gars, c'est tough avant de trouver le bon gars qui a pas de red flag, qui est pas... D'ailleurs, elle en parle dans son Il n'y a pas de red récit flag parce qu'il n'a Match. pas été socialisé comme un esti de King of the World à qui tout est dû. Fait que c'est ça, c'est complexe. Oui, puis je voulais juste plugger son récit Match, qui est vraiment excellent, qui est disponible. Moi, je l'ai lu en livre audio. Ça fait pas de sens ce que je dis, mais c'est très bon. Justement, elle parle C'est vraiment bon. C'est vraiment un super récit pour comprendre le gaslighting, pour comprendre la manipulation. En fait, le dating hétéro. oui, puis Lily, elle a vraiment analysé toutes les stratégies de comment on dit? De manipulation. Ben oui, de manipulation des pervers narcissiques, mais aussi en tout cas dans les relations amoureuses. Puis, tu sais, elle a rendu ça en récit, puis c'est tellement bien fait. Ça m'a fait vraiment de la peine de lire ça. Tu sais, ça m'a déchiré Ouais, voilà. Ouais, puis moi c'est Internet là ces temps-ci là, de plus en plus sur Internet, sur TikTok, je sais pas c'est quoi votre algorithme, mais moi mon algorithme, il y a beaucoup de femmes qui se filment avec des chicanes de couple, là t'entends ça les fait gars mal un peu, ouais. répondre des affaires, puis les commentaires, c'est juste une série de personnes qui fait va-t'en, sors, va-t'en cette C'est relation cool là. TikTok pour les filles, hein? Oui, il y a comme quelque chose d'ouvrir les yeux aux femmes de plus en plus, Ouais. de comme il y a des comportements qui ne T'es pas plus. folle. Ce qu'il Oui. dit, ça n'a pas de bon Ouais. sens. C'est ça. Des fois, quand on est tout seul dans une situation, on est comme... Ah,
C'est-tu moi? TikTok, ça C'est-tu aide moi? ça C'est-tu beaucoup. normal? Ouais. Puis là, plus ça va, plus on fait comme, OK, non, il y a des comportements qui sont pas normaux de se faire... Tu sais, moi, je pense beaucoup au fait que, en tout cas, j'en ai vu un récemment qui m'a brisé le cœur. C'est une fille qui demande à son chum pourquoi tu me touches plus. Puis je pense que ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Puis il est comme, ben, c'est parce que ça fait longtemps, tu sais, qu'on est ensemble. Puis tu m'excites pas autant qu'avant. T'es comme, Chris, 3 ans, mon chum, tu sais. Puis tout le monde est comme, t'es magnifique, va-t'en. Puis je trouve que beaucoup dans la culture populaire, quand on regardait, même moi, ça fait 8 ans que je suis en couple, j'adore mon chum, puis on s'aime full. Puis là, je regarde ça, puis je fais, hey, dans la culture populaire, juste au Québec, là, genre Louis Morissette, tout ce que Louis Morissette fait, c'est j'ai envie de coucher avec d'autres filles que ma femme. Puis Dans il ses sort avec projets, ouais. Véronique Cloutier. Ouais, c'est comme- C'est comme, damn, tu sais. Puis il y a beaucoup dans la culture populaire une espèce de non, c'est normal qu'un gars stan Ouais. de toi, puis qu'on trouve ça normal. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que chez les lesbiennes ou les personnes queer qui sont pas avec des hommes cisgenres, souvent, il y a pas cette espèce de on va stanner puis c'est normal. Tu sais, il y a comme, si la relation marche pas, il y a comme autre chose, mais c'est pas juste le gars a passé à autre chose parce que tu mettais pas assez de talons hauts, tu sais. Ah ouais, c'est sûrement plus complexe que ça, mais on n'est pas Oui. des cordes magiques non plus. Là. Non, non, Je veux dire, effectivement, ça se ouais, peut ouais. qu'on stanne, puis ça se peut que ce soit... Tu sais, je te donne ça. Oui, non, mais c'est juste que... mais par contre, c'est jamais parce que le patriarcat... Mais Oui, c'est ça. c'est ça. C'est jamais Ça, je veux à dire, cause de... Tu sais, comme moi, je fais la vaisselle, mais c'est pas à cause du patriarcat. C'est ça. Non, mais les Ça rendrait hommes, il y la a quelque vaisselle chose, tellement plus il y a quelque chose de genre, il y a beaucoup d'hommes qui vont penser que tout leur est dû, puis Ouais. que si la femme répond plus à ses critères, Ouais, c'est ça. c'est parce qu'une autre femme lui est due, tu sais. Ouais. Puis ça, j'ai l'impression qu'en tout cas, Internet nous montre beaucoup ça ces temps-ci. Il y a ce problème-là quand même intrinsèque chez les hommes, surtout en relation de couple, qui vont penser qu'ils sont tout le temps dus pour quelque chose de mieux, alors que souvent la femme est extraordinaire. C'est Puis insidieux pas ça, parce que le problème. même la plus féministe d'entre nous qui est dans une relation hétéro commence à assimiler ces concepts-là. Puis, tu sais, moi, je me suis déjà dit, ben oui, Amna, t'es pas épilée. Ben oui, Amna, t'as pris du poids. Ben oui. Tu sais, dans le sens, même moi, j'ai ces billets-là, puis j'ai, à cause du fucking patriarcat, puis on n'y échappe pas. Ouais, Fait que, puis pour revenir à Louis-Jean, puis tout, tu sais, j'en parlais récemment avec une amie qui s'est séparée, puis tu sais, elle me disait, moi, Emna, la première, parce qu'elle était dans des relations malheureusement toxiques avant de rencontrer cet homme-là, puis elle me dit, tu sais, Emna, la première année que j'ai été en couple avec ce gars-là, je passais mon temps à le remercier de juste être un humain décent, finalement, tu sais, puis d'être donc extraordinaire, puis ça. Puis là, je me rends compte que juste être un bon gars, c'est pas suffisant. Tu sais, Ouais. Louis-Jean Cormier, j'espère qu'il fait plein de gestes vraiment nice, puis qu'il la défend, sa blonde, qui est féministe plus qu'elle. Tu sais, dans le sens, c'est plus assez d'être. Puis moi, je défendais les gars qu'il y a eu dans ma vie avant aussi en disant non, mais il m'a fait 1000 affaires vraiment pas correctes, mais c'était un bon gars parce qu'on La barre est basse. oui, la barre est extrêmement basse, puis on associe les comportements problématiques juste au douchebag, alors que même le gars moyen doit go out of his way pour faire des trucs, doit déconstruire des affaires pour être un bon chum, tu sais. Puis moi, j'ai une question, là, je m'en vais ailleurs, mais j'ai une question pour toi. Nous, on est des féministes, faut l'assumer. On fait un podcast féministe. Toi, t'as quand même une belle carrière féministe qu'on admire en tant... Moi, je suis comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça être un peu comme Judith Lucier. Puis là, je suis comme, comment t'as réussi à monétiser ton féminisme? J'ai pas réussi. T'as sorti avec Marie-André. J'ai sorti avec Marie-André, puis là, regarde, on est riches. You put a ring on it and it was Mais done. pour de vrai, j'ai pas réussi. J'ai pas... Ah, puis tu sais, récemment, j'ai interviewé Jeannette Bertrand, puis j'étais comme, elle, là... Pas qu'elle a réussi à monétiser son féminisme, mais elle a réussi à faire une carrière médiatique toute sa vie en étant féministe, et incluant à des périodes où c'était fucking pas populaire de l'être, tu sais. Puis elle a réussi en étant... Puis je pense que son secret, c'est qu'elle était vraiment populaire. Puis ça a l'air facile à dire, mais dans le sens que j'en ai parlé un peu avec elle, tu sais, c'était quoi le secret de votre connexion avec le public, tu sais? Puis elle était comme, ben moi, je viens d'un milieu modeste. Fait que quand je suis arrivée, je parlais comme eux. Je parlais comme les gens. Quand j'ai fait son courrier du lecteur, je répondais à leurs préoccupations. J'écrivais leurs... Tu sais, parce que, mettons, ils t'écrivent des lettres de 6000 mots. Faut que tu résumes ça en 3 phrases. Tu sais. Elle dit, j'ai résumé, mais avec l'essence de ce qu'ils me disaient puis de ce qu'ils voulaient savoir. Puis je leur disais pas
ben c'est de même parce que c'est de même. Tu sais, je leur donnais des vraies réponses. Puis ces séries, c'est la même affaire. Tu sais, elle partait de sa famille, de sa réalité à elle, je pense qu'elle était hyper authentique. Puis en plus, tu sais, j'étais comme, comment vous avez fait? Vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas d'estime, que vous voulez juste être aimée. Comment tu peux être féministe quand tu veux juste être aimée? C'est comme, ça m'apparaissait complètement insensé. Ouais. Fait qu'elle, je pense que c'est d'être soi-même puis d'être... parce que moi, j'ai pas réussi. Tu sais, il y avait ça aussi dans Les Sorcières. C'était épuisant parce que il n'y a pas d'avenir financier. Puis je dis pas que vous n'allez pas le trouver, je vous le souhaite vraiment. Mais c'est, tu sais, je veux dire, les gens, ils vont pas te donner tant que ça d'argent parce que c'est important ce que tu fais. Tu sais, c'est comme on s'adresse à des gens qui ont eux-mêmes pas beaucoup d'argent. Puis toi, en plus, t'es journaliste, puis là, t'étais étiquetée soit féministe woke de service ou juste la militante, qui est utilisée comme un terme péjoratif pour ça. Oui, c'est ça. Fait que ça me limitait certaines... ça me rendait nichée, selon certains, ou tu sais, comme trop... pas impartial, en tout cas, selon eux. Là, oui, puis tu sais, comme dans les émissions, mettons, des fois, on va m'inviter quand on veut ça, mais quand on veut quelque chose de mainstream, tu sais, moi, je suis un peu trop intellectuelle, honnêtement, je pense, pour être super mainstream. Je pense que des fois, je perds les gens. Mettons, tu sais, des fois, je disais le mot patriarcat. Moi, j'ai comme ma maîtrise en sociologie, en études féministes. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, mais je peux pas, tu sais, je veux dire, je peux pas te demander de digérer 5 livres de philo pour que moi, j'aie pu dire ma phrase, c'est à cause du patriarcat, tu sais. Les gens ils entendent, les messieurs, c'est pas fin. C'est super tough de rendre le féminisme digeste. C'est ça qu'on a voulu faire avec les brutes. On voulait rendre ça léger. On voulait sugar-coater. On l'a carrément dit comme ça. Quand on a sorti les brutes, c'était pas encore super populaire, le féminisme. Mais c'est vraiment réussi, dans le sens... Moi, je me vois me battre avec du monde, tu sais, me battre pas physiquement, là, mais tu sais, sur des gens, comme tu dis, qui partent de moins 1000, puis moi, je suis déjà à mon... J'ai pas une maîtrise, là, mais tu sais, dans le sens, je suis déjà beaucoup plus loin. Puis une manière de les amener un peu vers nous sans les envoyer lire 14 livres, c'est ça. Ça serait de leur montrer des extraits, tu sais, que vous avez fait, des brutes, parce que c'est vraiment vulgarisé. On se disait qu'avec des jokes, avec de l'humour, avec, tu sais, du divertissement, on arriverait à... C'est ça. Mais faire de l'argent comme ça, j'ai pas trouvé comment. C'est pour ça qu'on remercie nos Patreons et Eros et compagnie, Farouche 15, tout le monde. Bravo! mais en tout cas, on aurait pu pour vrai continuer à faire 8 épisodes comme ça avec Judith, mais c'est tout le temps qu'on avait pour les questions féministes. Merci Judith! Oh yeah! C'est maintenant l'heure du segment Ça m'a vieilli, où on décortique un élément de la culture pop qui n'aurait pas pu être créé en 2024. Puis là, généralement, on analyse des chansons, mais aujourd'hui, tu fais un peu différent. Coralie, qu'est-ce que tu revisites tes gâches pour nous tous? Ben aujourd'hui, je vais parler d'une série télé. Puis si vous n'aviez pas encore réalisé, là, Ça a mal vieilli, c'est un segment pour vous faire une chronique culturelle, mais sans que vous remarquiez qu'on n'a pas de cash pour aller voir de culture. Et c'est l'été, et pour moi, ben l'été rime avec air climatisé et regarder la télé. Je suis pauvre. Et un des plus belles étés, mais j'aime ça, regarder la télé. Pour vrai, un des plus belles étés de ma vie, c'est quand j'ai binge-watché Fortier sur Illico en 2010. C'est assez bon, Fortier. Puis moi, j'aime écouter des séries de ma jeunesse. Puis la nostalgie, paraît que c'est un trait typique chez les Gen Z et les millennials. Oui, 15% d'entre nous préfèrent penser au passé plutôt qu'à l'avenir parce que le futur est trop déprimant. Ah, ça fait du sens, hein? Oui, j'avoue que hier, quand j'ai appris que Donald Trump avait vécu une tentative d'assassinat, j'ai recommencé à me taper Friends puis écouter Hannah Montana. J'avoue. Et moi, j'adore les séries médicales. ER, Scrubs, The Good Doctor, Stats. Non, j'ai pas écouté Stats, je m'excuse. Non, mais c'est juste, c'est beaucoup d'heures. Puis en plus, on dirait que j'ai de la misère à mettre mon cerveau à off avec des séries québécoises. Je sais pas si vous avez fait ça. Moi, des fois, j'arrête pas de penser au fait que j'ai vu Lou Pascal Tremblay prendre un latte avec du lait de vache dans un café, puis ça m'a déçu. Le lait d'avoine, ça goûte la même affaire. OK. Puis, je trouve ça réconfortant, les séries médicales, parce que l'arc narratif est vraiment prévisible. Ça fait du bien. 100% des épisodes vont comme suit. En intro, quelqu'un tombe malade. Générique. Il arrive à l'hôpital. Il devient patient du médecin personnage principal. Première pause. Le médecin essaie de guérir d'une façon. Ça marche pas. Deuxième pause. Le patient se fait visiter par de la famille. Il y a de la chicane, des révélations. Troisième pause. Le médecin est inspiré par le drame familial, puis ça guérit le patient. Quatrième pause. Le patient remercie le personnage principal, puis on conclut avec la vie personnelle du médecin. Fin.
Voilà. Exactement 2 ça. saisons de Stat résumé. Sauf que nous, mettons, un épisode, c'est 4 épisodes. C'est ça. Parce que nous, tu sais, mettons... Ça, c'est un 40 minutes. Mettons, mettons. Dr. House, c'est quoi le format? C'est des 45? Ouais, des 45 minutes. Mais c'est ça, ou, tu sais, Grey's Anatomy, c'est des 28 minutes? Ça a varié. Mais, tu sais, nous, on regarde The Good un Doctor, épisode, 45, ouais. on regarde un épisode de Transplant, puis on est comme, oh, on fait une semaine avec ça. C'est vraiment, là... Puis c'est toutes pas les tant intrigues. étiré, stat... Non. ben bon, tu l'écoutes pas, mais c'est pas... ouais. Mais ça ressemble pas mal à ça, ouais. Oui, c'est pas mal, ça fait du bien. Et justement, tu l'as dit, je vais parler de Dr. House Oui. aujourd'hui. Puis là, je sais, il y en a qui sont surpris, ils sont comme, ben voyons, Coralie, Dr. House, un docteur anarchiste qui défie les règles et qui coûte des millions de dollars au corporatisme médical, ça doit être ton héros. Oui, je l'aime bien, c'est vrai, c'est pas mon héros, mais il est divertissant, Dr. House, un peu comme je trouve divertissant Guillaume le Métis-Vierge. Non, mais j'ai juste hâte de voir sa prochaine gaffe, c'est ça, c'est le fun. Mais je suis attendrie pareil par le personnage de Dr. House, tu sais, ses petits yeux fatigués, son air hautain, son humour pince sans rire. Sinon, je suis en train de décrire mon chum, moi, là. Sinon, Dr. House, c'est une série américaine qui a été diffusée de 2004 à 2012 et qui compte 12 saisons pour un total de 177 épisodes. Hey, ça fait... Une saison de stat. Oui, c'est ça! Hey, 177 épisodes. Ça fait mal de dire ça à haute voix parce que je sais que je vais toutes m'étaper. Puis là, je suis rendue à la saison 3, donc j'ai écouté déjà 48 épisodes et 2173 jokes misogynes. Je les ai comptés. Ah oui, non, Dr. House est toujours en train de faire des commentaires, soit sur ses patientes, soit sur les femmes des patients, ou bien carrément sur ses collègues féministes. C'est son trait de caractère. Ah oui, constamment. Il est misogyne, grossophobe et raciste. Puis c'est le héros. C'est le héros. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est un bad boy. OK. C'est vraiment comme... oui, non, c'est ça, c'est justifié de cette façon-là. Oui, exactement. C'est comme, non. C'est Les filles autour d'elle, c'est parce autour de lui, sont capables d'en prendre. Tu sais, ils lui répondent. Ah, c'est des vrais badass. Ouais, c'est C'est comme ça qu'on devrait être, Les années 2000. Exactement. Non, mais Avec le les bonnes filles qui rient des jokes Oui. macho parce que On a le sinon, sens on de est l'humour. dégossantes. C'est ça. Mais non, mais là, tu sais, le féminisme des années 2000, ça ressemblait à un peu... bon, OK, on a accepté les femmes dans le milieu de travail, mais on n'est pas encore rendu à les respecter. Une chose à Une chose à la fois. Et je vais parler de certains moments spécifiques de la saison 2 de Dr. House qui sont à souligner, comme l'épisode 2 de la saison où un des docteurs... l'épisode 2 de la saison 2 où un des docteurs qui travaille pour House, Dr. Chase, il donne un bec à une jeune fille cancéreuse de 9 ans qui lui demande de l'embrasser. Oui, parce que, tu sais, elle va peut-être mourir, la pauvre. Il faudrait qu'elle puisse au moins vivre une fois un comportement complètement inapproprié. Genre sa bouche? Oui, l'embrasse! Oh my God, mais ça, c'est le trope des victimes de pédophilie qui, en fait, elles voulaient. Oui, mais c'est ça. Elles voulaient vivre ça. Elles voulaient vivre la pédophilie. Oui, elle dit non, je voulais vivre ça. Puis là, il l'embrasse, puis ça arrive comme un pet. Ils sont comme, tu l'as embrassé, oui, OK. Puis il passe à autre chose. C'est elle qui me l'a demandé. Exactement. Il fait Elle non, l'a mais tu sais, guéri. elle va mourir. Faut bien qu'un homme mature embrasse une jeune fille de 9 ans. C'est complètement inapproprié. Et un des pires épisodes, c'est l'épisode 13 de la saison 2. C'est l'histoire d'une patiente, Alex, une jeune mannequin internationale de 15 ans, dont House passe la première moitié de l'épisode à faire des commentaires sur ses totons. Et on s'entend qu'ici, c'est pas le problème qu'un personnage fictif fasse des commentaires dégueulasses. Le problème, c'est la gang de gars auteurs qui ont écrit les textes. Surtout la tirade où Dr. House philosophe que c'est donc bien hypocrite qu'elle prenne des photos en bikini alors que les hommes n'ont pas le droit de la baiser avant l'âge de 18 ans. Oh my God. Ah oui, non, c'est ça. Il fait, franchement, j'ai le droit de triper sur elle, là. Ils mettent ça dans les magazines, pis tout. C'est dégueulasse. Et, à un moment donné, Dr. House accuse le père de la patiente d'avoir couché avec sa fille. Ses collègues trouvent qu'il capote. Finalement, le père avoue qu'il a couché avec sa fille. Une des employées de House, Dr. Cameron, dénonce le père au service de protection de l'enfance. Le père nie, Alex nie, les services peuvent rien faire, ça reste de même. Puis plus tard dans l'épisode, la patiente dit que c'est elle qui a voulu coucher avec son père pour le manipuler. Mais ça, tu sais, maintenant que je connais la scénarisation, je comprends comment les scénaristes viennent à ça parce qu'une histoire de viol, c'est pas assez. Non. Faut qu'il y ait une twist. C'est Sinon, ça. c'est Ouais. prévisible. Mais la twist est toujours contre la Mais femme, par c'est toujours exemple. ça, la twist. Mais non, mais c'est pour ça, c'est exactement la raison pour laquelle les fausses dénonciations de viol Ouais. sont si incrustées dans l'esprit Oui. populaire. Accepter. Mais c'est parce que pendant des années, on en a vu dans les films, Oui. dans les séries télé, parce que ça, c'est intéressant. Mhm. Ça fait une bonne histoire. Dénoncer un agresseur sexuel, oui, il était un agresseur, c'était lui, Fin. il m'a violé, Ouais. fin d'histoire. Exact. C'est pas une histoire. Fait que mais C'est à un incrusté moment dans donné, il notre faut imaginaire, réaliser ouais. que ça inscrit des choses dans l'imaginaire. Puis ça,
c'est la même histoire que Ben tantôt, oui. dans le fond. L'histoire C'est ça. que des jeunes filles cherchent, en fait, à avoir des relations avec des hommes âgés parce que, dans le fond, elles désirent ça. C'est comme un des... Comment tu sais? On dit ça, trope en français. Là, un des actes narratifs Ouais, arc narratif, ouais. les plus Commun. communs et prévisibles, finalement. Fait que, finalement, c'est plus Exact. si surprenant que ça, mais parce que ça a été tellement... Surfait, fait pendant... Oui, c'est ça, parce que ça correspondait à l'idée qu'on se faisait aussi de... Ben oui, des femmes. et à date, dans Dr. House, il en parle souvent de possibles agressions sexuelles qui pourraient résulter à justement un problème médical. Et à chaque fois, c'est la fille c'est elle qui l'a manipulé. Tu sais. C'est ça. Fait qu'on rentre ça dans l'esprit du monde, c'est assez fucked up. Et le pire, c'est que l'histoire s'arrête pas là de l'épisode que je suis en train de vous parler. C'est même pas ça le punch. Le punch, c'est que, bon, tout ce temps-là, la patiente est malade. L'équipe de Dr. House cherche qu'elle a. Son état se dégrade, mais tout le long, heureusement, elle est sexy. Et à la fin, Dr. House découvre qu'elle a un cancer sur son testicule. Oh, C'est une personne intersexe. Ah, wow. Non, que ses testicules n'ont pas descendu. C'est une personne intersexe. Puis là, quand Dr. House lui annonce son diagnostic et son traitement, il s'adresse à elle avec des pronoms masculins juste pour faire chier. Il traite son père d'homosexuel. D'avoir Oh my couché avec. God. Mon Dieu, c'est un plus sans fond, cette Non, c'était ça. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Puis là, jugez-moi Wow. pas sur mon amour des séries médicales, OK? C'est comme le cadeau qui ne finit plus de... Oui! Ah, c'est de pire en pire, ça. Oui, il parle, en tout cas, il y a aussi une personne noire dans son équipe médicale, Of puis il course. fait juste des jokes sur le fait que lui sait comment voler un char, puis comme, ce n'est que des jokes. Ça, Super. Hey, 2005, genre, la gang, Ça, pas 2005. 64. Oui, oui, là. 2005, ouais. Puis, Ah, mais il y a tellement de choses qui se sont passées en 20 ans, là, pour de vrai. oui. Puis, Comme... j'ai vu du monde dans des forums, tu sais, pendant que je faisais ma recherche, qui disait ah oui, mais tu sais, c'était une autre époque. Oui, mais Chris, ça fait 15 ans! C'est pas si vieux! C'est genre encore nous, dans ça. C'est la même génération. Oui, oui, c'est ça, tu sais. Puis, mais moi, je trouve ça rassurant quand même. Je vais quand même écouter ça parce que je trouve que des séries médicales, c'est pas de la grande télé, c'est de la bonne télé. Je suis comme un Kraft Dinner. Ce que le Kraft Dinner est à la gastronomie, c'est réconfortant et accessible. Puis c'est le fun aussi de les écouter, les mauvaises... Ben, pas les mauvaises, Oui, mais les mais avec un séries œil critique, avec un là. œil critique. Il y a quelque chose de satisfaisant quand Oui. même à faire ça. Là. Ouais, non, c'est le fun. Puis je me dis, ça va tellement mal dans le monde. Des fois, j'ai juste envie de relaxer puis voir quelqu'un se faire diagnostiquer un cancer. Merci, Coralie. Wow, j'ai pas manqué ma transition. On la repart. On va Ah, couper vous son allez avoir vu montage. toutes les transitions, la gang. Refais Go! ta joke. OK, je refais ma joke? Oui, vas-y. Ah, ça va être plus facile pour elle. OK. Puis, tu sais, ça va tellement mal dans le monde. Des fois, on a juste besoin de décrocher, de relaxer en regardant quelqu'un se faire diagnostiquer un cancer. Merci, Coralie. Quelle spontanéité. Et on termine ce bel épisode avec ton édito, Imna. Oui, vous commencez à me connaître. Les hommes, je les aime pas beaucoup. OK? Ils nous coupent la parole, ils nous rotent dessus, ils nous invalident nos émotions alors qu'ils sont incapables de gérer les leurs. Ils votent des lois sur nos corps, ils nous violent, ils nous tuent, puis en plus, ils puent. Donc, quand je ne m'entends pas bien avec un homme ou que je manque de m'immoler par le feu quand je suis poignée à lui enseigner un aspect du féminisme parce qu'il s'entête à m'obstiner sur un sujet qu'il ne maîtrise clairement pas, ben disons que je tombe pas trop des nues. OK? Je suis déçue, oui, peu impressionnée, certes, mais surprise, non. Sauf que quand je dois débattre pendant de longues heures sur la pertinence de lutter pour nos droits avec des femmes qui subissent pourtant les mêmes discriminations systémiques que moi, ou que je dois répondre à des commentaires haineux, violents sur mes réseaux sociaux sous des publications où je tente pourtant de sensibiliser ma communauté à des enjeux féministes, ben, des commentaires écrits par des femmes, ça me fend le cœur. C'est mon point faible. Hein, j'ai beau être solide comme une maman lionne qui veut protéger ses lionceaux devant une mare d'hommes qui m'obstinent sur le fait que les femmes qui dénoncent des agressions sexuelles, elles le font pour la fame puis pour l'argent. Ben, je donne pas cher de ma peau quand une femme me pogne dans le détour pour me crier dans les oreilles que la discrimination positive, c'est une mauvaise idée. Parce que les femmes, on veut pas être choisies juste parce qu'on est des femmes. Mais le sais-tu, Suzanne, que ce concept-là, il existe déjà? Hein, que les hommes, on les choisit justement parce qu'ils sont des hommes et que bien souvent, c'est pour aucune autre hostie de raison valable que ça. Ça me trouble de devoir expliquer ça jusqu'à ce que j'ai la veine du cou qui pète à des grown-ass women. Ça me tue. Ça vient me trigger comme si on m'annonçait que la chaîne de Monsieur Post faisait faillite.
Puis là, vous allez dire que je me répète, hein, mais j'ai pas le choix d'encore citer notre amie Martine Delvaux qui avait dit ça à ce micro. Bâtard, allez lire des livres. J'en ai marre de devoir justifier l'utilité du féminisme à des gens qui refusent de prendre 2 secondes pour s'informer et comprendre une notion tellement de base que même ma filleule de 4e année B l'a intégrée depuis sa 3e année B. Il y a quelques mois, on parlait du débat homme versus ours, hein, où je choisirais évidemment l'animal qui ne me parlera pas d'hockey-cosum pendant des heures. Mais dans une forêt où il y aurait un homme et une femme qui n'a pas encore déconstruit sa misogynie internalisée et qui vendrait sa chemise pour pas perdre sa place au sein du précieux Boys Club, mais je pense que je le trouverais soudainement pas si pire que ça, tes anecdotes de Jackstrap, mon JP. J'en parle souvent à mes amis. J'ai au moins un meltdown par semaine. J'appelle Coralie en braillant pour y demander... Pourquoi qu'on fait ça, Coralie? Toutes nos initiatives pour rendre notre milieu plus inclusif, plus bienveillant, plus accueillant pour les femmes, pourquoi on fait ça? Hein? Farouche, pas de filles sur le pacing, nos prises de parole dans les médias traditionnels. Pourquoi on s'inflige ça et toutes les conséquences négatives qui viennent avec? Pourquoi on se fend en 4 pour des femmes qui préfèrent le Boys Club à la sororité, même si le Boys Club ne va jamais les choisir et finira par les jeter devant l'autobus ou en bas de la falaise de verre tôt ou tard? Pourquoi on tente si désespérément de faire avancer un milieu qui se complaît dans le statu quo? C'est une question complexe, mais la réponse est vraiment simple. C'est parce qu'on n'est pas capable de faire autrement. Parce qu'on demeure convaincu que si l'une de nous gagne, ben tout le monde gagne. Que les victoires de nos sœurs sont nos victoires. Puis si on ne se soutient pas entre nous, mais qui va le faire? Fait que continuez, mesdames, si ça vous fait du bien de nous diminuer, de nous insulter, de nous traîner dans la boue. Je vous dirai pas que ça ne m'ébranle pas. Au contraire, vous êtes vraiment bonne, ça m'arrache le cœur à chaque fois. Mais ce ne sera jamais suffisant pour m'arrêter. Je me réveille chaque matin en me demandant ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre ma vie et celle des femmes autour de moi meilleure. Puis je me couche le soir fière et en paix avec mes décisions. Vous n'êtes pas d'accord? C'est correct. Mais tassez-vous de mon chemin. Tassez-vous. Parce que les femmes qui lisons des livres, ben on n'a plus le temps de vous attendre. Oh yeah! Merci beaucoup, Edna. C'est déjà ce qui met un terme à cet épisode spécial Farouche, édition Longueuil Comic Fest. Merci d'avoir été là, la gang! Alors, avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. D'abord, merci à notre superbe invitée, Judith Lucier. Merci à vous! Merci, bienvenue. Merci au Longueuil Comic Fest et à la salle Le Studio et à tous les bénévoles d'avoir rendu cette belle soirée possible. Oui, merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Et merci aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Oui, merci à tous nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Et celles de 5 $ et plus, 5 $ par mois et plus se méritent de fabuleux remerciements en ondes. Puis là, vous êtes beaucoup maintenant. Fait que merci. Donc, merci à Marianne Grégoire, Mélanie Bronsard, François Richard, Danae Vandal, Audrey Gosselin-Pellerin, Alexandra Villot, Antoine Quirion-Couture, Francis Lalonde, Marie-Ève Peck, Isabelle Giguère, Marie-Pierre Isabelle, Marie-Hélène Laperrière, Isabelle Perrier, Karine Blanchette, Champagne éco-anarchiste, Soraya Elbekali, Catherine Jourdouin, Mathieu Gaulin, Ben et Joël, Raphaël Royer Charles Turcotte, et Marie B. Eh bien là, c'est bien trop de monde, les filles. Là. Il va falloir que vous donniez les noms juste de ceux qui donnent 100 $ et plus. Ouais, c'est ça. On va monter ça. En fait, un beau lapsus, là, moi, j'irai là. J'adore ça. Merci, très bonne idée. Merci à toi, à My Sister from Another Mother, Coralie Laperrière, tout le monde, on peut Merci. Merci à Emna Shaw. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés à Longueuil. Yes. On vous rappelle à tous nos nouveaux fans d'aller écouter tous nos épisodes de Farouche disponibles sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de balado. Oui, le prochain enregistrement de Farouche, ça se passe le mois prochain au festival Comédia à Québec. Donc, féministes de la vieille capitale, Unite! On s'en vient chez vous le 22 août prochain pour assister au podcast. Ça prend un laissez-passer, ça a l'air, j'ai pas trop compris, pas possible d'acheter un billet individuel, mais vous irez faire un tour sur le site web de comédiafest.com. Mais oui, le lien va être dans notre bio Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et rejoindre notre groupe Facebook Farouche le podcast. Oui, donc à très bientôt, la gang. On se laisse sur notre super jingle une dernière fois. Fait qu'essayez de clapper puis de chanter avec nous. Bonne fin de soirée! Merci! On est des femmes libérées, des féministes